Je vous salue. J'aimerais parler d'un fait anthropologique, mais aussi historique, très important chez les Krou, les peuples Krou. Alors les Krou, on les trouve en Côte d'Ivoire, ce sont par exemple les Wè, les Bété, les Dida, les Godier, les Kroumen, les Néo, on les trouve aussi. Les Wè, on les trouve au Libéria actuel, on trouve aussi les Kroumen au Libéria actuel, etc. Alors il y a un fait très important chez eux, c'est le fils de la sœur, le rôle du fils de la sœur dans ces sociétés Krou-là. Le fils de la sœur est un artisan de paix. Bon, ce que les gens appellent ordinairement en français neveu, mais c'est le fils de la sœur. Parce que quand on dit neveu, ça peut être aussi le fils de ton frère, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Concernant le peuple Krou, c'est le fils de ta sœur. Ça il précise bien, le fils de la sœur, artisan de paix chez les Krou. Quand il y a des guerres, quand il y avait des guerres, anciennement quand il y avait les guerres, quels sont ceux qui négociaient, qui intercédaient, qui plaidaient pour qu'il y ait la paix? C'est le fils de la sœur. Ce sont les fils des sœurs. Ce sont les fils des sœurs. C'est-à-dire que même quand deux clans sont en guerre, deux villages sont en guerre, hein, deux groupes sont en guerre, de part et d'autre, ce sont les fils des sœurs des belligérants. Ce sont ceux-là qui très souvent s'entendent et puis mènent une démarche de conciliation de part et d'autre pour que la paix revienne. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que ce sont les fils de sœurs ou bien le fils de la sœur qui mènent cette démarche-là? Pourquoi? Au sein des peuples Krou, c'était un système patriarcal. C'était un système patrilinéaire. Voilà. Donc, quand des clans se battent, en fait, ce sont des clans en ligne patrilinéaire qui se battent. Mais, ce fait-là, anthropologique, qu'on a vu aussi au plan historique, ça montre l'importance de la femme dans ces sociétés. Ce ne sont pas des sociétés patriarcales rigides, comme on le voit avec les Sémites. Hein, comme on le voit avec les Sémites. Voilà. Ici, la sœur joue un rôle important à travers son fils. À travers son fils. À travers son fils. Et c'est ça, hein, qui fait l'importance, hein, du rôle du fils de la sœur. Voilà. Mais ce fils-là, son père est d'un clan. Son père est d'un clan. Mais par sa lignée maternelle, hein, il approche ses oncles, hein, pour négocier la paix. Voilà. Parce qu'il serait dramatique que l'oncle tue le fils de sa sœur, qui est venu comme un artisan de paix pour négocier la paix, pour que le conflit cesse. Donc c'est cet aspect seulement donc, que je voudrais parler. Et je trouve que c'est très très important. Et nos ancêtres avaient, disons, des mécanismes, hein, pour mettre fin aux affrontements. Pour mettre fin aux affrontements, même pour des causes de guerre ardues, hein, par ce moyen-là, ils arrêtaient la guerre. Puisque quand le fils de ta soeur est là, tu le regardes et tu vois quoi? Tu vois aussi le visage de ta soeur avec qui tu as grandi. Tu vois le visage de ta soeur, tu vois le visage de ta propre soeur. Donc voilà, c'est ainsi que procédaient justement les peuples Krou pour régler les conflits les plus ardus. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.